Différence entre fief, seigneurie, marquisat et baronnie. Ces termes désignent des territoires féodaux de taille et de rang différents. Fief, terre donnée par un seigneur, où le roi a un vassal en échange de loyauté et service militaire. Variable, peut contenir une seigneurie. Seigneurie, domaine d'un seigneur, incluant terre, village et paysans, plus petit qu'un duché ou comté. Marquisat, territoire dirigé par un marquis, souvent situé à la frontière, marche, pour défendre le royaume, plus stratégique qu'un comté, moins qu'un duché. Baronnie, domaine d'un baron, vassal direct du roi ou d'un duc, généralement petit, parfois juste un village ou un château. Résumé. Le fief est la notion de possession féodale. La seigneurie est la gestion locale, le marquisat est stratégique. La baronnie est le plus petit niveau de pouvoir. Comment le roi a repris le pouvoir sur les grands-ducs? Au Moyen-Âge, les grands-duchés, Normandie, Bretagne, Bourgogne, Aquitaine, étaient presque indépendants. Les rois capétiens ont appliqué plusieurs stratégies pour centraliser le pouvoir, mariage et héritage. Exemple, Louis VII épouse Aliénor d'Aquitaine, la France tente de récupérer un duché stratégique. Mariage pour lier les ducs à la couronne, conquête militaire. Philippe Auguste, XIIIe siècle, reprend la Normandie au roi d'Angleterre. Louis XI, XVe siècle, soumet la Bourgogne et les duchés rebelles. Rachat et diplomatie. Certains duchés sont rachetés ou intégrés pacifiquement. Le roi utilise la menace militaire ou les alliances pour obliger les ducs à rendre hommage. Administration centralisée, création de bailliages et sénéchaussées. Fonctionnaires royaux surveillent la justice, la collecte d'impôts et les affaires locales. Limitation de l'autonomie militaire des ducs. Élimination des titres féodaux. Au fil des siècles, titres et privilèges féodaux sont supprimés ou intégrés à la couronne. Exemple, le duché de Normandie est définitivement intégré au royaume en 1469. Conclusion, fief, seigneurie, marquisat, baronnie. Différents niveaux de territoire et de pouvoir féodal. Les grands-ducs étaient autonomes, mais soumis au roi en théorie. Grâce à mariage, guerre, diplomatie et administration, le roi a progressivement centralisé le pouvoir, transformant la France en État unifié.